Et oui, dans la chambre du Gorosei, c'était forcément Shanks. Eiichiro Oda, qui depuis 27 ans a créé un nombre incalculable de designs différents, n'a pas pu faire deux personnages avec exactement la même coupe de cheveux, exactement la même barbe. Oui, 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 oui. Et non, ce n'est pas Kamaltero, ceci est un contrôle de police. Officiellement, c'est le frère de Shanks, Shamrock Fingerland, fils de Garling Fingerland. Mon frérot, je l'avais pré-shot depuis le 11 mai 2025. Je suis le premier YouTuber, le premier sur Twitter à en avoir parlé, les gars. Je me suis fait insulter. Mais insulter, moi, ma daronne, tout mon arbre généalogique, parce que je vous avais dit que c'était bizarre. On ne voyait pas la cicatrice de ce personnage. On ne l'a pas nommé dans un petit encart. Shanks, lorsqu'il parlait au Gorosei, oui, ils ont la même coupe de cheveux, oui, ils ont la même barbe, mais il s'agit de son frère, Shamrock Fingerland, chef des Chevaliers Divins, mon frérot, qui a remplacé Garling, son daron, qui est devenu membre du Gorosei Sensei, les gars. Bienvenue dans cette vidéo spoiler du chapitre 1137 de One Piece qui, eh bien, un petit peu nous fait une sacrée révélation. On est surpris sur ce personnage qui avait autour de lui un certain mystère, surtout depuis que le 11 mai à 9h21 2024, j'ai pré-shot d'abord sur Twitter et puis ensuite directement sur ma chaîne qu'il était un petit peu étrange que nous ayons pas vu lors de sa rencontre avec le Gorosei la balafre de Shanks le Roux, et j'avais donc émis l'hypothèse, peut-être qu'il y avait deux Shanks, deux jumeaux, il y a toutes ces vidéos directement là-dessus. C'est revenu petit pas à petit pas, parce que cette théorie vient de loin, et beaucoup de gens ont, même dans les commentaires, arrêté de m'insulter pour me dire « Oui, Henrik, tu avais raison, effectivement, c'est peut-être un de ses frères, etc. » Et puis certains ont continué sur la route pour dire que c'était encore Shanks, et bravo à eux, il est important de défendre ses convictions dans ce manga, même si je fais une petite blague en introduction, parce que j'aime bien faire le con, parce que je m'ennuie, je galère, parce que j'ai raison. Respect à tout le monde, c'est pas évident de savoir est-ce que c'était Shanks ou pas, ça aurait pu être un très bon retournement de situation, que finalement ça soit Shanks, qu'on ait joué un petit peu sur l'intrigue. Ça aurait été malin de la part d'Eiichiro Oda de nous faire croire qu'il y a un deuxième Shanks pour qu'au final on se rende compte qu'il n'y en ait qu'un. Et comme je vous l'ai dit déjà dans ma vidéo de la semaine dernière, le fait d'avoir deux Shanks, ma crainte c'est que ça dilue le personnage et que finalement l'un d'eux devienne très pur et mentor, le Shanks qu'on connaît, et que l'autre finalement devienne une véritable crapule. J'espère qu'Eiichiro Oda dépassera cela et qu'il sera assez puissant pour, dans son écriture, créer deux personnages qui ne soient pas manichéens, qui soient gris, puisque c'est ce qu'on aime dans One Piece, mais ça fait plaisir de savoir qu'on a réussi à pré-shot. J'ai pré-shot un nombre incalculable de fois. Alors oui, on se fout de ma gueule sur Shiki, mais faut se rappeler quand même que Eiichiro Oda nous a dit dans le SBS du dernier tome 107 que le fruit de Shiki n'est pas canon, donc il finira par nous le dire que Shiki n'était pas canon. Déjà, il a dit qu'on a volé son idée de Shiki dans ses brouillons, qu'on a voulu en faire un film, c'est l'équipe de Toei Animation qui a voulu le faire, c'est pas lui, et qu'ils ont introduit ce fruit qui s'était interdit de dessiner. Par rapport à l'intrigue finale du One Piece, tu ne peux pas avoir un fruit qui permette de faire voler un des personnages. Et l'animé l'ont fait, la Toei Animation l'a fait pour le développement de ce film. Mais c'est pas le sujet. Si tu aimes ce genre de vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, surtout qu'ici on pré-shot, ici on spoil, ici on dit des vérités 2 ans avant presque, à me donner ton avis en commentaire. Bon, maintenant c'est officiel, voilà, les pros Shanks, ceux qui pensaient qu'il y avait un seul Shanks, manifestez-vous en commentaire. C'est votre moment, les gars, c'est votre quart d'heure, allez-y, je me moquerai pas de vous, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Et surtout, si vous pouvez aller soutenir la dernière vidéo que j'ai fait ce week-end, n'hésitez pas à aller mettre un petit like, ça me ferait énormément plaisir. Merci les frérots. Dans ce chapitre, plusieurs choses. Luffy, Zoro, Nami vont récupérer la clé pour délivrer Loki directement dans le château, là où sont apparus les deux chevaliers divins, et l'un d'eux c'est Shamrock Fingerland, fils de Garling Fingerland. Et là-bas, ils voient énormément de squelettes dus à la bataille qu'il y a eu entre Loki et son père Harald. Et quand tu vois le squelette de géant, beaucoup ont des cornes. Et on nous explique que ce sont les géants qui ont du sang d'anciens géants entre eux, dans leurs veines. Et ce sont les anciens géants qui avaient les cornes, un petit peu comme Oz. Donc on sait d'où viennent ces cornes. Certains ont encore des cornes. Harald avait encore des cornes, mais il les a coupées parce qu'en fait, il est contre ce passé de géants
violent, c'est un géant woke qui est là pour la paix. J'ai rien contre les woke, hein, c'est juste une blague. Et donc c'est pour ça que Loki a des cornes, etc. Donc c'est cool qu'on mette un petit peu le personnage de Oz dans la mythologie de One Piece, notamment vis-à-vis des races, et qu'on sache que voilà, s'il avait cette taille, s'il avait ces cornes-là, c'est parce que c'est un ancêtre de géant. C'est ça en fait l'histoire, il a du sang d'anciens géants dans les veines, et je trouve ça particulièrement intéressant. Le chapitre va directement sur les deux chevaliers divins. On a cette chère Genko qui va essayer, grâce à son fruit du démon, de la flèche, je ne sais pas si c'est un fruit du démon, mais on s'en fout, qui va essayer d'attaquer Loki, mais celui-ci ne rompt pas. Il ne veut pas les rejoindre, et c'est là que Shamrock enlève la capuchade. Apparemment, il a les cheveux un peu plus longs que Shanks, mais il lui ressemble trait pour trait. Il est nommé comme le fils de Garling Fingerland, chef des Chevaliers Divins, et sa mission est de fédérer le royaume d'Elbaf avec le gouvernement, et pour cela, il doit recruter El Famoso Loki, mon frérot. Énorme, beaucoup de choses à dire, qu'on va expliquer dans toutes les vidéos de cette semaine. Merci à tous de me suivre. Merci à ceux qui m'insultent. Merci à ceux qui m'insultent pas. Meilleur chapitre all time One Piece, meilleure victoire. Chapitre 1137 de One Piece. Depuis que je fais des vidéos One Piece, plus belle énergie. Les vidéos que je vais vous préparando ce week-end, elles vont être godines. Désolé, bisous pour tout. Désolé pour ce que j'ai fait. Voilà, pardon.